Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle version consacrée à l'activité des vins en vrac sur le mois de juillet. Donc commençons par rappeler que tous les marchés du vin en vrac sont plutôt lents à des degrés divers, avec seulement quelques zones qui sont actives. La première serait finalement la bonne demande des vins blancs de cépage au Chili sur le millésime 2023, en notant que les stocks de Pinot Grigio sont déjà quasiment limités. On note également aussi une bonne demande pour les vins blancs de cépage australien du millésime 2023. Là encore, les stocks de chardonnay d'entrée de gamme sont déjà fortement limités. Rappelons qu'une deuxième récolte abondante en Nouvelle-Zélande a fait baisser les prix du Sauvignon blanc Marlborough 2022 et 2023. Le tableau est plus mitigé en ce qui concerne les prochaines récoltes de l'hémisphère nord. La douceur inhabituelle en Californie retarde la véraison, mais le nombre de grappes semble bon. La sécheresse risque de réduire la taille de la récolte dans l'ouest du Languedoc, mais toutes les autres régions de France semblent être en bon état. À noter que les chiffres du plan de distillation sont maintenant connus. J'aurai l'occasion de revenir là-dessus un petit peu plus tard. On note une pression du mildiou dans le centre et le sud de l'Italie, mais les grappes dans le nord semblent bonnes, en bonne quantité et bonne qualité. La pression du mildiou n'est pas un problème en Espagne, après les pluies et les tempêtes de grêle que le mois de juin a pu connaître. Résumons ce mois en disant que, comme l'indique la page consacrée à l'Italie de ce mois-ci, la baisse des ventes de vin aux consommateurs, l'augmentation du coût des intrants et des taux d'intérêt, la réduction des flux de trésor et la diminution de l'accès au crédit risquent de nuire aux entreprises qui s'en sortent avec peu ou pas de bénéfices. Et à noter que ces entreprises représentent une grande partie de l'industrie viticole dans le monde entier.